Alors aujourd'hui, j'aimerais vous raconter l'histoire de Dragono, le dragon en colère. Donc ne partez pas, non, vous êtes au bon endroit là. C'est pas une histoire pour les enfants, c'est bien une histoire pour les adultes. Pour vous, pour toi madame qui m'écoute. Alors, Dragono, voilà, c'est un petit dragon qui est en colère, qui est pas très grand. Quand il crache ses flammes, ça fait... C'est pas très impressionnant, c'est pas très intimidant. C'est un petit dragon. Mais c'est un petit dragon en colère. Et Dragono, en fait, il s'invite dans la vie de tout le monde la première fois où la personne est victime d'injustice, d'abus. On n'a pas respecté ce qu'on lui avait dit. On a fait quelque chose qui n'est pas correct vis-à-vis d'elle, qui n'est pas cool vis-à-vis d'elle. Il y a une injustice, il y a quelque chose qui a été bafoué en elle. On a mis un coup de canif dans le contrat qui avait été conclu avec elle. Bref, vous avez compris, il y a quelque chose qui n'a pas été correct vis-à-vis d'elle. Et du coup, Dragono, le petit dragon, il arrive. Et du coup, il frappe à la porte en disant « Non mais là, c'est pas normal. Il faut que je rentre et que je t'explique pourquoi c'est pas normal. Et qu'il faut que tu te mettes en colère, en fait. C'est normal que je sois là. » Et le problème, c'est que des fois, on dit à Dragono « Non, reste dehors. T'es pas le bienvenu chez moi. Il n'est pas question que la colère, elle rentre chez moi. Il n'est pas question que je sois en colère. Il n'est pas question que je te laisse entrer. Non, reste dehors. » Et du coup, on claque la porte au nez de Dragono. Et on a l'illusion de croire que, parce qu'on lui a dit de rester dehors, il va repartir d'où il vient. Voilà, comme si c'était rien passé. Et en fait, c'est la première erreur. Parce que Dragono, non seulement il part pas, mais en plus il reste devant la porte. Et il est d'autant moins content que tu l'as pas entendu. Du coup, qu'est-ce qui va se passer ? La vie continue, et puis il va y avoir une deuxième situation où on n'est pas correct avec toi, tu es victime d'abus, d'injustice, bref, t'as compris, je ne vais pas la refaire. Et qu'est-ce qui se passe quand c'est ça ? La situation, l'événement qui s'est passé, fait que Dragono, il passe de petit à un peu plus gros. Et du coup, il va refrapper à la porte en disant « Non, mais là, cette fois-ci, il faut que tu me laisses rentrer, parce que c'est pas normal ce qui s'est passé. Et écoute-moi bien, il faut que tu réagisses, il faut que tu... » Et nous, on dit, non, reste dehors. Non, la colère, oh là là, mais je t'ai déjà dit, je veux pas que tu rentres. Reste dehors, va-t'en. T'es pas la bienvenue, la colère. Va-t'en, Dragono, dégage. Et on croit encore, naïvement, que Dragono va partir. Et vous avez compris, il reste. Jusqu'à une troisième situation. On va faire court, ça fait déjà 2 minutes 54. Il va y avoir une troisième, une quatrième, une cinquième situation. Qui fait que, à chaque fois, on lui claque la porte au nez. À chaque fois, on lui claque la porte au nez. Mais Dragono, il reste. Et peut-être que vous avez compris depuis tout à l'heure, le problème avec Dragono, c'est que plus on lui claque la porte au nez, moins il s'en va, et plus il va grossir, il va se nourrir de toutes les situations d'injustice, où c'est pas correct, où c'est pas cool, où c'est dégoûtant en fait ce qui se passe. C'est vraiment, vous sentez au fond de vous que c'est tellement injuste, et que c'est pas normal, et que, bref... Toutes ces situations-là font que Dragono, il grossit. Il grossit jusqu'à quand ? Jusqu'au jour où il va plus frapper à la porte, il va défoncer la porte et il va rentrer de force. Et là, vous vous retrouvez complètement submergé et inondé et il est en train de cracher le feu partout dans la maison. Parce que vous avez trop attendu en fait. Et tout comme on peut appeler ce dragon de la colère Dragono, remplacez maintenant la colère par la tristesse, la frustration, la déception, la contrariété, le mécontentement, le dégoût, l'irritation, le sentiment d'échec, etc. Tous ces sentiments qui sont là et qui font qu'on n'est pas bien, si on ne les laisse pas rentrer la première fois, si on ne les écoute pas la première fois et qu'on ne les traite pas, ils se tankent devant la porte. Et au fur et à mesure qu'il va y avoir d'autres situations, parce que la vie étant telle qu'elle est, il y en aura d'autres des situations. C'est comme ça, on est humain, on est sur Terre. Et voilà. Et autant il y a des situations où on est joyeux, ça se passe bien, on est content, mais il y a d'autres situations où c'est un peu plus compliqué. Comprenez que ces émotions-là, elles sont nourries par d'autres situations où on vit, on ressent la même chose. Et on ressent ces choses, mais on ne les accueille pas, on ne les laisse pas entrer pour écouter qu'est-ce que ces choses ont à nous dire. Et au bout d'un moment,
le truc il grossit tellement que ça explose la porte et que ça nous pète à la figure, non seulement à nous, mais à la figure des autres autour. Voilà pourquoi c'est pas important, c'est indispensable de comprendre, d'analyser, de sonder, d'écouter, d'aller au fond de qu'est-ce qui fait que la première fois, ce sentiment, cette émotion, elle veut rentrer, elle a un truc à me dire. Et si vous voulez comprendre davantage, si vous voulez aller plus loin sur ce sujet, je vous invite vraiment à nous rejoindre dans cette session sur la gestion des émotions, dans Plénitude 360. Je vous explique tout.